Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver et de, je pense, pouvoir recommencer à fond. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc d'ores et déjà, je souhaite à tous les amoureux une très belle fête. Que tout se passe bien, qu'ils profitent bien de cette journée, et ceux qui sont seuls, de toute façon c'est pas bien grave, sauf vraiment celui qui le vit mal. Mais bon, de toute façon, vous savez, l'univers vous enverra quelqu'un quand il le jugera bon. Donc voilà. Voilà. Ah oui, c'est la question du mardi. Donc il me faut ma boîte du mardi. Voilà ma petite boîte. Donc, ils sont tout seuls. Voilà. On va choisir une. Quelle est-elle? On va mettre ses lunettes. Pourquoi as-tu dit dans une vidéo que tu ne consulterais pas pour quelqu'un qui n'est pas là, à la demande du consultant? Vous saurez quand même rien lire. Donc, pourquoi as-tu dit dans une vidéo que tu ne consulterais pas pour quelqu'un qui n'est pas là, à la demande du consultant? Donc en fait, c'est une question donc, qui signifie si je suis en train de faire un tirage pour quelqu'un et que ce quelqu'un me demande quelque chose à propos même de ses enfants. Maintenant, si l'enfant a 6 ans et que c'est une bêtise, voilà. Mais d'abord, je ne ferai jamais de consultation. Enfin, si le consultant vient, je fais pour lui et pour c'est sa consultation à lui qui le concerne lui ou elle. Et bien évidemment, il y a la consultante et le consultant qui sont dans le jeu. Donc si vous venez, si c'est une dame qui vient, elle vient, mais elle vient aussi pour savoir un peu quoi avec son épouse, ce qui est un peu normal. Donc là, oui, je dirais ce que je vois. Maintenant, je ne ferai pas le jeu de l'époux si elle me le demandait, par exemple. Mais je dirais, oui, il vous trompe si je vois qu'il la trompe. Je peux très bien voir s'il l'a trompée, s'il va la tromper. Si le fait d'avoir été... Elle a peut-être été trompée, si le fait de l'avoir trompée, même que c'est fini avec cette dame, pourrait avoir des conséquences. Donc ça, je sais le voir aussi. Enfin, c'est pas ça, parce que de toute façon, ça a toujours des conséquences. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple le monsieur a eu une aventure extra-conjugale avec une autre personne, et bien peut-être que c'est fini, peut-être même depuis 2-3 ans, mais il y pense peut-être toujours. Et donc, ça peut aussi nuire dans le couple, parce qu'il a des pensées toujours pour cette femme, et parce que peut-être qu'il a toujours des sentiments aussi pour elle. Donc évidemment, ça pourrait aussi, même qu'ils ne sont plus ensemble, ça pourrait quand même faire de gros dégâts dans le couple, ce qui est un peu normal, je pense. Voilà. Sinon, si maintenant vous venez me trouver en me demandant, voilà, je viens vous trouver, j'aurais voulu savoir ce que mon voisin, si mon voisin n'a pas une maîtresse, par exemple. Ou si mon voisin, est-ce que mon voisin est un voleur, ou vous voyez, des trucs ainsi.
parce que même c'est une question qui pourrait être très importante, mais je n'y répondrai pas. Donc je ne ferai pas... maintenant je pourrais faire le grand tabou de la personne qui est venue. Je pourrais peut-être voir si le voisin... vraiment, bon, si ça pourrait être le voisin qui serait venu peut-être voler chez elle, mais ce sera toujours, ça évidemment, je ne vais jamais certifier à 300% que c'est une telle ou une telle personne qui est venue voler. Je pourrais dire oui, j'ai vraiment le... Pour moi, ce serait de cette personne-là, mais voilà, je ne vais pas non plus... si je me trompe, c'est grave. Donc, voilà. Et puis de toute façon, à partir du moment où... même moi, il m'est déjà arrivé de me dire, pour n'importe qui, tu peux aller voir ce qui se passe chez elle, ou chez l'autre, ou chez lui. J'aurais pu le faire, et j'aurais vu. Ça, j'en suis persuadée. Mais je ne le ferai pas parce que déontologiquement ça ne se fait pas. Ce serait vraiment un manque de respect pour la personne, pour l'art, pour la divination, pour la profession. Pour moi, ce serait comme rompre, donner un coup de canif, un coup de couteau dans le contrat de travail, entre guillemets évidemment. Donc même les personnes, je vais dire, qui font ça pas comme boulot, mais celui qui, bon, n'importe qui sait utiliser le normand, saurait aller voir ce qui se passe chez le voisin. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Je ne le ferai jamais, sauf par exemple pour moi. Si par exemple je pense, si j'avais ma fille est très grande, enfin non elle n'est pas très grande, elle est petite mais elle est âgée, donc, mais si j'avais par exemple un petit bout, voilà, j'ai mon petit filleul, si j'avais des doutes qu'on pourrait lui faire du mal, donc il a 1 an et demi, enfin, 1 an et demi, qu'est-ce que je raconte moi, il a 2 ans et demi, eh bien, et que j'ai des doutes sur une personne, je pense quand même, si c'est grave, si c'est très grave, je crois que je le ferai. Ça, c'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus, je l'avoue. Mais ça, je pense que je le ferai, mais je ne le ferai que pour moi. Si maintenant vous venez me dire, écoute, ma fille a été violée, je pense que c'est par monsieur machin, voici sa date de naissance, voici sa photo, parce que c'est un ami de la famille, est-ce que tu pourrais voir si... non, je ne le ferai pas. C'est dommage, mais je ne le ferai pas. Alors que si c'était moi, pour essayer de savoir qui aurait... je suis honnête ici en disant ça, si je pouvais savoir qui a fait du mal à mon enfant, je pense que je le ferais. Mais pour moi. Et je sais que c'est pas bien, mais je le ferai quand même. Mais jamais je ne le dirai et je ne divulguerai pas non plus, parce que je peux me tromper. On pourrait se tromper, surtout en faisant les cartes pour soi, parce qu'on n'est vraiment pas, on n'est pas très objectif quand on fait les cartes pour soi. Donc voilà, je pense, voilà, je crois que vous avez bien compris mon raisonnement. On ne peut pas, c'est comme si quelqu'un oubliait son portefeuille chez moi, et il s'en va, mais jamais... jamais je n'irai voir dans le portefeuille. Maintenant, si la personne...
avant j'avais un restaurant, donc si la personne a oublié son portefeuille au restaurant et qu'il ne revient pas le chercher ou quoi que ce soit, il se pourrait alors que je le contacte, ou que j'aille voir au moins sa carte d'identité pour essayer de le trouver. Et puis voilà, et si je ne sais pas le contacter, je vais porter à la police. Mais voilà, j'irai sûrement pas fouiller sûrement pas fouiller. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Aller fouiller dans les affaires des autres, ce n'est vraiment pas non, je ne saurais pas. Donc, encore moins dans la vie d'une personne que je ne connais pas, et encore moins pour le dire à quelqu'un que je ne connais pas, ou peut-être même si je le connais, mais je lui dirai quand même pas. Je peux pas faire ça. Donc voilà. C'était long pour répondre à ça, mais voilà. Et vous, est-ce que vous iriez faire une consultation, enfin, si quelqu'un vous demandait, si votre consultant vous demandait de regarder quelque chose par rapport à une autre personne, le feriez-vous? Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé, par exemple, pour leurs enfants, pour le couple de la fille, pour le couple du fils. Non, je suis désolée, je le dis, hein. Je dis non parce que d'abord, ça je le dis pas, mais parce que d'abord la personne n'est peut-être pas elle-même objective en disant mais c'est ma fille donc c'est elle c'est elle qui est gentille, alors que c'est peut-être la fille qui qui fait des choses qu'elle ne devrait pas. Et puis mais seulement bon, quand on est parent on a souvent des œillères, et donc voilà, c'est aussi une des raisons, parce que voilà, on ne saurait pas être objectif à 100% s'il se passe des trucs dans le couple de nos enfants. Bah, je crois que, à moins qu'on ait vraiment un enfant qui soit un cas désespéré, qui a fait de la prison, machin bazar, oui, on ne tiendra peut-être pas systématiquement avec, mais sinon je crois que automatiquement on sera pour son propre enfant, donc voilà, non, je n'irai pas voir, même pour les enfants, ni pour les parents, ni pour une... Et surtout pas non plus pour la santé. Aussi c'est un truc que je ne vais pas avoir. Voilà. Moi j'ai eu une dame il n'y a pas longtemps en consultation. Elle voulait savoir si son compagnon, c'est une dame âgée, hein, si son compagnon en avait encore pour longtemps. Moi je ne le voyais pas malade. Mais bon, enfin, que voulez-vous que je réponde? Même si je voyais par exemple, sans qu'elle me demande rien, que le compagnon va mourir, je pense que je préviendrai délicatement, mais je n'irai pas. Si elle me dit est-ce qu'il va mourir, parce qu'elle me l'a demandé, pas vraiment comme ça, mais elle m'a dit parce qu'elle a besoin d'argent, machin. En plus, enfin. Donc, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Ce n'était pas. Voilà, ce n'était même pas son mari, donc voilà. Puis même, non, je ne... Voilà, mes enfants. Je crois avoir tout dit. Et que dire de plus sur cette petite question? En tout cas, moi, je suis contente de me sentir beaucoup mieux et de pouvoir refaire des vidéos un petit peu plus normales, avec une tête un peu plus normale aussi, je pense. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Ah non, il y a Maléti qui m'a... Bon, je remets mes... Bon, nous sommes le 14 février. Donc, on s'était arrêté au 8 février. Alors, le 8 février, idée smile. Au restaurant avec des amis, faites tourner les assiettes. Toutes les 10 minutes, on change. Bonne nappe ou pas? Moi, franchement, en 10 minutes, j'ai mangé mon assiette. Alors, pour le 9. Nous ne devons pas céder à la panique, mais la situation est catastrophique. Jean-Christophe
Cambadélis, homme politique français. Nous ne devons pas céder à la panique, mais notre situation est catastrophique. Pour le 10, un sou fait des bons au-dessus d'une assiette de purée. On recommence. Un fou fait des bons au-dessus d'une assiette de purée. Je saute un repas, dit-il. Ben Letty, écoute, c'est spécialement pour toi, tiens celle-là. Pour toi et ce que tu vis, à mon avis, un peu tout. Un fou fait des bons au-dessus d'une assiette de purée. Je saute un repas, dit-il. Voilà. Donc ça, c'était pour le 10. Pour le 11 février, même en avion, nous serons tous dans le même bateau. Jacques Toubon, homme politique français. « 12. Idesmal. Alors, par temps de neige, réjouissez-vous de ne pas pouvoir aller bosser. Sortez les luges, construisez un igloo, en braillant étoiles des neiges, puis rentrez regarder les bronzés font du ski. » Oui, c'est une idée comme une autre. Le 13, c'est difficile de lire quand on est Miss France. Malika Ménard, Miss France 2010. Ou c'est moi qui suis très conne, mais je comprends pas. C'est difficile de lire quand on est Miss France. C'est difficile de lire quand on est Miss France. Ou alors c'est un jeu de mots. Ou pas. Comprends pas. Et bien pour le... Mais ça c'est un vrai, ben voilà, proverbe chinois, c'est toujours... Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Pour aujourd'hui, donc le 14 février, eh bien, si tu veux être heureux, sois-le. Et ça, c'est vraiment... Je garde. Je ne regarde pas les autres. Où était-il, celui-là? Je crois qu'il était là. Et ben voilà, oui. Si tu veux être heureux, sois-le. Tout à fait. C'est comme quand on demande quelque chose à l'énergie. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, mes amis, il y a combien là? 18 minutes, c'est bon. Un peu court, mais je trouve. Ben voilà, j'espère que j'aurai répondu à ma question correctement. Si vous, par contre, ça me ferait plaisir de savoir si vous feriez une consultation si on vous demandait pour quelqu'un d'autre. Même en la payant. Même si, par exemple, vous prenez autant pour une consultation et la personne vous dit je vais venir pour une consultation, mais ce ne sera pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, je payerai. Eh bien, est-ce que vous le feriez? Moi pas. Mais vous le feriez? Mais bon, je ne juge absolument pas. Je ne juge d'abord jamais. On n'a pas le droit de juger, je pense. Voilà. Je ne me permettrai pas d'avoir une opinion. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, à partir du moment où moi, on ne m'atteint pas et que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, je n'admets pas ça. Voilà, voilà. Moi, je vais vous souhaiter... Oh, j'ai une belle tête de mort au-dessus de ma tête. C'est moi dans quelques années. Enfin, j'espère. Pas trop vite. Voilà. Et bien, moi, je vous laisse. On se reverra dans d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin encore. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous envoie plein d'énergie
je peux maintenant vous envoyer de l'énergie magique, de l'énergie positive, de l'énergie de bonne santé, de l'énergie d'amour évidemment, de l'énergie d'aimer et de l'énergie de ne pas critiquer toujours non plus, voilà, non, c'est pas bien dit ça, de l'énergie positive, qu'on soit tous positifs et qu'on écoute les autres et voilà, chacun qu'on accepte les avis des autres. Voilà, donc voilà, je vous quitte avec ma petite carte. Soyez positifs. À bientôt.